Salut les amis, welcome on this platform. Ici c'est votre humble serviteur Senator Cletus aka Jawi Moses. Du moins c'est le nom de cette plateforme. Ah oui. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter de façon responsable toutes les podcasts sur cette plateforme. Thank you friends, continue like that. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. Ah, Longambe. Depuis son élection, le gars n'avait pas parlé, mais bon, il y a de cela quelques heures, il a accordé une interview à la chaîne TV5 Monde, une chaîne impérialiste, parce que nous sommes ici pour défendre les valeurs africaines et l'intérêt africain. Bref, peu importe, on doit aussi communiquer chez eux, ce n'est pas grave, mais on doit savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait avec eux et qui ils sont. C'est le plus important aussi, les amis. Samuel Eto'o-Fils a parlé de son élection, de différentes victoires qu'il gagne, mais avec beaucoup de combats très difficiles, mais il gagne, donc il faut savourer cela. Eto'o a parlé des jeunes joueurs, les âges de joueurs, les compétitions, des gars qui jouent à 25 ans avec des enfants de 17 ans, mais quand ils commencent à monter à 37 ans, ils ne peuvent pas jouer avec les enfants de 22 ans parce qu'ils ne peuvent pas courir de la même façon. Il parle de la structuration du football, l'intérêt pour l'Afrique et pour l'Africa Foot et pour le Cameroun. Et il dit qu'il est animé par les textes, uniquement les textes, et que le projet qu'il a présenté avant les élections et après, c'est ce projet qu'il est en train de suivre. Donc il n'a rien changé, il n'a rien augmenté. Et que c'est normal que les gars vocifèrent, c'est normal d'avoir des agitateurs. Parce qu'il y a des gens qui sont réfractaires au changement. Je crois que pour ceux qui me suivent, j'ai déjà dit ça à maintes reprises. Des gens sont réfractaires au changement dans ce pays et dans notre Afrique. Quand ils sont dans leur zone de confort, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque, avec des présidents des clubs par exemple, il y avait un deal avec les anciens présidents des fédérations. La subvention vient, on vous donne le pourcentage, notre pourcentage revient pour les fonctionnaires aussi vous donner. C'était exactement comme ça. Les gars s'en foutaient royalement des footballeurs. Alors que si on parle football, c'est parce qu'il y a des gens qui pratiquent cet art. Il y a des gens qui jouent au foot. Et comment se fait-il qu'il y a l'argent de la FIFA? Après chaque 4 mois, comme Eto'o a précisé, la FIFA envoie de l'argent et la CAF. Maintenant, cet argent, c'est pour le développement du football. Ce n'est pas pour le développement des biens, des business, de présidents de club. Développer le football, il faut prendre en compte les joueurs, les footballeurs. Il faut mieux les traiter et bien les traiter pour qu'il y ait du spectacle. Il dit que quand il part au stade aujourd'hui, il voit les gars qui jouent. Ça veut dire qu'ils ont leur salaire. Vous avez quelqu'un qui n'a pas de salaire, vous voyez qu'il va jouer quoi? Jamais il ne peut rien faire. Il est fatigué, il ne peut pas se blesser parce que si se blesse là, ça va aller où il ne peut pas jouer avec le Hemler ou le fighting spirit. C'est pas possible. Les amis, les présidents de club là, ils sont 8 ou 12. Il faut les radier. Il faut les interdire du football parce que les gens là n'aiment pas le football. Ils aiment l'argent de football et pas le football. Je crois que l'Africa Foot doit travailler dans ce sens. Il faut éliminer tous ces gens-là. Footballistiquement, il faut les mettre de côté, il faut les interdire. Il faut avoir les gens qui pensent football, qui pensent au développement du football et subventionner cela. Ils peuvent justifier, ils font des bénéfices parce que voilà les gens. Ils ont la subvention, l'argent de la FIFA. Et quand ils vendent les joueurs, ça entre dans leur poche. Et ils sont en train de faire comme si les contribuables ont une obligation envers eux pour payer les joueurs. Et l'argent même que les contribuables envoient pour payer les joueurs, les gars détournent pour aller construire leur maison, dans les voyages, dans les petits privilèges. Et ils croient qu'on lui est business as usual. Il ne faut pas nous demander les comptes. À l'époque, on ne nous demandait pas les comptes. Vous êtes les nullards. Je parle de ceux qui se comportent comme ça. Vous êtes des aventuriers. On doit vous traiter comme des détourneurs de fonds publics. Vous ne justifiez pas. On ne vous donne pas l'argent. Et vous continuez comme ça, on vous radie. C'est de ça qu'il est question. Il faut être strict avec les règles.
Je dis strict avec des règles. Quoique, il faut être strict, c'est comme ça qu'on peut avancer. Dans la vérité et dans la justice. Les amis, je vous suggère d'écouter Samuel Eto'o-Fils. Cet argent. Et la seule chose que nous demandons aux uns aux autres, c'est de prouver qu'ils ont payé les salaires. Mais c'est pas sorcier. C'est quelque chose, pour ma part, de très simple. Parce que nous sommes passés, je crois, de 10 ou 12 millions qu'ils avaient à l'époque, et quand on payait encore à 48 millions de francs CFA. Et c'est beaucoup d'argent pour la Fédération camerounaise de football, pour les équipes de l'élite One. Donc, je reste dans le projet que j'ai proposé et je ne bouge pas parce que je sais que les résultats sont très proches. Ils ne rendent pas service au football qu'ils aiment. Et c'est ça. Donc, nous avons assumé ça, le comité exécutif. C'est vrai que les gens parlent plus du président Eto'o, mais c'est le comité exécutif. C'est une vision que j'avais, que j'ai proposée au comité exécutif. Et je profite pour dire à mon comité exécutif, merci de continuer à me faire confiance. Parce que je suis convaincu que les grandes victoires du football camerounais passent par là. Quand vous regardez peut-être nos championnats, nous avons régulièrement joué depuis 4 ans. Nous avons régulièrement joué, ce qui n'arrivait pas. Et aujourd'hui, je vais regarder des rencontres du championnat camerounais et l'intensité que je vois dans ces championnats, je me dis, mais nous sommes proches d'avoir des équipes compétitives dans les championnats, les compétitions de la CAF africaine. Je savoure beaucoup plus mes victoires parce que elles sont acquises sur un grand prix. Et généralement, quand j'ai une idée que je trouve bonne pour la majorité, parce que vous ne pouvez pas contenter 100% de personnes, mais il faut aller à 80-90%. Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Je fonce. Je fonce après avoir écouté mes conseillers, après avoir pris les conseils des uns et des autres, et puis je prends ma décision. Et je vais jusqu'au bout de ce en quoi je crois. Pour certains, ils se disent forcément que bon, c'est quelqu'un qui est combattu, mais vous êtes combattu en Afrique généralement quand vous apportez des nouvelles idées. Je crois que le président de la Fédération camerounaise de football a été très clair. Il explique calmement, avec beaucoup de lucidité, ce qui se passe, ce qui doit être et ce que les autres font. Et il pense football, il pense jeunesse, il pense la construction, il pense Cameroun, il pense Afrique. C'est comme ça. C'est rare de trouver des enfants comme ça, mais ils sont là. Mais je dis, c'est rare de les trouver. Quand vous avez des enfants d'Afrique qui pensent comme ça, vous devrez tout faire pour sideline, mettre de côté, avec la communication, beaucoup de méthodes de dénonciation, ceux qui veulent uniquement profiter du football et détourner l'argent du football. Ils profitent du football aux dépens de footballeurs. Et je vous avais posé une question ici. Est-ce que vous avez déjà vu les blogueurs qui tirent sur Eto'o là parler des salaires des joueurs? Jamais de la vie. Est-ce que vous avez déjà vu des blogueurs, des journalistes qui tirent sur l'Africa Foot là parler de l'intérêt des footballeurs? Jamais de la vie. Ils viennent parler des présidents des clubs. Des présidents des clubs. On leur donne de l'argent pour faire ce travail. Ce sont des affamés intellectuels. Thank you, friends. I'll end by this. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.